Bonjour à vous tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer le conteneur vector. Alors j'ai fait ici une inclusion du vector. Donc pour déclarer une variable, je vais utiliser la notion vector. Entre symboles plus petits, plus grands, le type de données. Donc dans mon exemple, j'utilise le int. J'ai ma variable. Et ici, entre parenthèses, bien, j'indique que j'aurai 3 fois la valeur 5 dans mon vector. Si jamais je n'avais pas mis d'information, bien le vecteur serait simplement vide. Ici, la méthode size nous permet d'obtenir le nombre d'items contenus dans mon vector, alors que la méthode pushback me permet d'ajouter à la fin la valeur 12. Donc, j'aurai donc 5, 5, 5, suivi de 12 dans mon conteneur. Par la suite, si jamais je voulais consulter le premier élément de mon vector, je pourrais utiliser la méthode front, alors que si je veux consulter le dernier, je vais utiliser la méthode back. Par contre, il est possible de passer à travers chacun des éléments en utilisant une book for. Donc, i est égal à 0 est plus petit que le nombre d'éléments contenus dans mon vector, i++. Et je pourrais ici utiliser v1 entre crochets i, donc comme s'il s'agissait d'un tableau. Par contre, si je voulais utiliser un itérateur, donc c'est possible. Alors pour mon iterator, donc je dois absolument ici reproduire exactement ce que j'avais. Donc vector entre symbole plus petit plus grand int, 2 points, 2 points. Alors ici je l'ai nommé it v1. Je vais donc dire ici que mon it v1 correspond au début de mon vector. Et tant aussi longtemps que je n'aurai pas atteint la fin de celui-ci, je vais poursuivre en prenant soin d'incrémenter à chaque fois mon it v1. Alors ici, je vais pouvoir afficher le contenu grâce à l'étoile. Donc étoile it v1 et je vais donc afficher le contenu des valeurs du vecteur. J'ai une autre approche possible aussi, dans le sens que j'aimerais éliminer les valeurs au fur et à mesure. Donc je pourrais utiliser une boucle while. Donc tant si longtemps que le nombre d'items est supérieur à 0, donc je vais vouloir procéder. Alors j'affiche le front, donc le premier élément du tableau, pas du tableau mais du vecteur. Puis par la suite, je vais procéder avec un erase, aller effacer le début de celui-ci. Donc v1.begin, donc je m'assure d'aller supprimer le premier élément de mon vecteur. Maintenant, on a fait ça avec un entier, mais on peut également le faire avec une classe. Donc j'ai ici la classe point. Alors j'ai ici 5 fois le point 10, 10 qui sera ajouté à V2, alors que V3, lui, sera vide. Par contre, pour V3, je fais un pushback et j'ajoute le point 0, 0, le point 10, 0 et le point 0, 10. Donc le nombre d'items de V2, c'est 5, alors que le nombre d'items pour V3, j'en ai 3. Je fais un V2.swap entre parenthèses V3, donc je vais permuter les valeurs entre V2 et V3. Donc les valeurs ont été permutées. Puis par la suite, j'ai ici la possibilité d'afficher, d'avoir accès, c'est-à-dire aux attributs, en fait aux méthodes de l'objet. Donc je fais v3.front qui me permet d'obtenir le premier élément de mon vecteur. Et puis grâce à la méthode getX et getY, ça me permet d'aller chercher les valeurs des attributs. Maintenant, si jamais j'utilisais un pointeur, donc un vecteur de pointeur de la classe point, alors je me dois de faire un new.00, new.55 et ainsi de suite, pour rajouter des nouveaux points. Alors pour accéder aux méthodes, au lieu d'utiliser le point, je devrais utiliser la flèche comme ceci. Donc j'ai la flèche qui est utilisée pour avoir accès à la méthode. Et par la suite, si je voulais éliminer les éléments au fur et à mesure, donc je pourrais utiliser une boucle while, tant si longtemps que le nombre d'items est supérieur à 0, je vais procéder. Donc je vais afficher le contenu de l'objet, donc .back. Je vais faire un delete v4.back, puis par la suite v4.popback. Donc c'est sûr que si je l'affiche, que je veux l'éliminer, je vais faire un delete. Je vais libérer l'espace mémoire
puisque ici j'avais pris la peine de faire un new, donc il faut que je libère cet espace mémoire. Puis le pop back va faire en sorte de retirer l'élément de mon vecteur. Donc si j'exécute, alors nous obtenons qu'effectivement nous avons les procédures, mais pour la dernière partie, nous avions ajouté 00, 5, 5, 10, 15. Alors comme je suis allé du dernier au premier, donc j'ai effectivement 10, 10 ici, excusez, 10, 15 le dernier, 5, 5 est suivi de 0, 0, ce qui fait en sorte de répondre à mon besoin, qui était d'afficher du dernier au premier, tout en prenant soin d'éliminer l'élément. Je vous rappelle qu'il n'est pas nécessaire de le supprimer, l'objet. Lorsque je consulte les données, je pourrais les conserver pour un usage ultérieur, mais dans cette démonstration-ci, je voulais éliminer les valeurs au fur et à mesure.